vous êtes la présidente du réseau parlementaire pour la protection des enfants contre les abus et les violences. C'est quoi en fait ce réseau-là? Alors c'est un réseau qui existe depuis longtemps à l'Assemblée nationale, mais qui a beaucoup plus marché et qui a beaucoup plus été actif pendant la 11e législature et dont le président était l'honorable député Omar Ndoye du PDS. Donc c'est lui qui était le président du réseau. Il était très actif dans les cas de viol qui existaient ici, la pédophilie. Il a beaucoup participé sur ça. Alors quand on est arrivé à la 12e législature, M. Ndoye avait émis l'idée, on avait parlé à des amis à lui pour dire oui, son problème c'était quelqu'un qui puisse prendre le réseau. Et c'est comme ça que des gens lui ont dit mais il faut aller voir Aminata Diallo parce que c'est elle qui était présente quand le président Abdou Diouf ratifiait la Convention des droits de l'enfant et elle travaille sur les enfants depuis l'âge de 12 ans. Et c'est comme ça que j'ai été le voir et puis j'ai pris le réseau. Donc c'est un réseau qui va parler en général de protection des enfants. On a mis aussi les abus et les violences. Donc un peu les enfants de la rue, c'est notre dada. On va en parler. On va beaucoup parler du retrait des enfants de la rue pour la protection des enfants. Mais aussi, nous avons en ce moment la recrudescence des violences sur les enfants, surtout l'excision. Alors moi, je viens de Kolda, où nous avons effectué une tournée avec les parlementaires européens, partenaires de l'Afrique, et le FUNEAP, plus Tostan. Nous avons fait une tournée dans la région de Kolda, particulièrement dans le département de Kolda, pour faire une sensibilisation sur l'abandon de l'excision. Donc en dehors de tout ça, nous allons beaucoup en tout cas travailler, surtout mettre le focus sur le retrait des enfants de la rue. Je rappelle également que vous avez été ambassadrice de UNICEF lors du programme élargi de vaccination, c'est bien ça? Oui. Donc tout à l'heure, en préparant cette émission aussi, je me suis rendu compte que vous avez représenté les enfants du Sénégal au niveau des Nations Unies. Vous nous en parlez un peu? Oui, alors c'était en 90, j'avais 12 ans. L'État du Sénégal avait mis en place un programme pour renforcer un peu la vaccination. On s'était rendu compte qu'au sud du Sénégal, la vaccination n'était pas en 90, on n'avait pas un fort taux, on n'avait même pas 20%. Donc, et moi j'habitais à ce moment-là à Kolda et ce programme-là avait été inséré dans les écoles, le PEV, on l'appelait comme ça. Donc on avait demandé aux élèves du CM1 et du CM2, l'UNICEF avait confectionné des cahiers où on pouvait mettre le nom des enfants qu'on avait adoptés, qu'on pouvait suivre jusqu'à 5 enfants. Alors moi, j'en avais suivi 12 à ce moment-là et j'étais au CM1. J'avais juste 12 ans. Alors, c'est comme ça. Jeune quand même, hein? Voilà, très jeune. Mais bon, vous savez, quand vous êtes dans une famille où vous avez vu votre maman avoir des enfants et décéder comme ça. Alors, au fur et à mesure que vous étudiez, vous pouvez comprendre, vous, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je me suis rendu compte que celle qui venait après moi était décédée de la rougeole. Et je me suis dit, oui, mais je vais essayer de sensibiliser le maximum de mamans pour que les enfants ne décident plus contre la rougeole. C'est comme ça que j'avais adopté 12 enfants. Et l'UNICEF m'a découvert à Kolda cette année-là. Et le président Abdou Diouf avait regardé la télé, je crois que c'était le journal, et il avait dit, moi je veux partir avec cet enfant-là, je veux en faire un modèle. Et les filles, et la scolarisation des filles en 90 dans la région de Kolda n'était pas comme aujourd'hui, on n'en parlait presque pas. Les filles n'allaient pas du tout à l'école. Alors moi, c'est ma mère qui m'a mise à l'école. Mon père ne voulait pas que j'aille à l'école. Mais bon, je me suis toujours dit que voilà, puisque c'est ma mère qui m'a amenée à l'école, je serai toujours première de ma classe. Et je l'ai été. L'UNICEF et tout ça. Et donc vous avez été la fille du couple Diouf. Quels sont justement les souvenirs que vous en avez gardés? J'ai beaucoup de souvenirs du président Abdou Diouf, du couple. Alors, un couple très uni. Et puis, vous avez de leurs nouvelles actuellement ou pas du tout? Oui, on a quelques contacts, d'accord. Mais vous savez, ce qui est important, c'est que moi, déjà avant l'âge de 12 ans, je rêvais déjà de parler au président Abdou Diouf. Alors ma mère l'a confirmé quand je partais à New York. Ma mère a dit au gouverneur de la région, cette fille c'est ma fille. Mais à chaque fois elle disait, si je serrais un jour la main du président Abdou Diouf. Et en 90, Dieu a fait qu'on s'est retrouvés. Alors ce monsieur-là, il vit en tout ce que je fais, le président Abdou Diouf. Alors quand il a fait de moi son modèle en 90, j'ai continué la bataille. Je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter, je vais lui prouver que je vais m'en sortir. Et aujourd'hui, je suis députée à l'Assemblée nationale. Je suis sûre que quand il va regarder la télé, mais il va dire, ah, elle continue à se battre. Parce qu'à ce moment-là, je me rappelle, il m'avait posé la question, il m'avait dit, qu'est-ce que tu voulais être?
dans l'avion, je crois, quand on partait à New York, j'avais dit, moi, je veux être infirmière. Il m'avait dit, mais pourquoi tu choisis le métier d'infirmière? Mais vous savez, à ce moment-là, chez nous, on avait un district de santé, c'était un poste de santé. Alors, je voyais que des infirmières. Mais bon, je n'ai pas pris le chemin de la médecine, j'ai pris le chemin de la politique pour faire comme lui. Alors, il reste ma miroir, comme Khalifa Sall l'est aujourd'hui. Parce que Khalifa Sall, c'est un véritable djoufis. Comme moi aussi, je suis djoufis. Vous êtes socialiste dans l'âme, hein? Oui, je suis socialiste. Vous êtes également la fille adoptive de Mme Ndioro Ndiaye, voilà, qui fut ministre de la Famille. Oui. Alors, quand on est revenu de New York, je devais faire le CM2. Le président Abdou Diouf a demandé à ce que je rentre à Kolda pour faire mon CM2. Alors, on s'était donné rendez-vous. Il m'avait dit, si vous partez à Kolda et que vous restez la première de votre classe et que vous faites tout pour être parmi les 25 premières à l'entrée en 6e, vous irez à Mariamaba. Alors quand il le disait, moi je n'avais pas compris, je ne connaissais pas du tout Mariamaba, mais je connaissais dans l'histoire Gorée. Voilà, et c'est comme ça, quand il a regardé, il paraît à l'entrée en 6e, il a regardé, il a demandé à avoir la liste. Quand il a vu mon nom, il a dit, alors, elle a tenu parole. Alors, elle va aller à Mariamaba. Et c'est comme ça, quand il m'a amené chez Ndioro, il a dit à Ndioro, tu es ministre de la femme, chargé de la condition féminine, alors on te charge l'éducation de cette fille. Et c'est comme ça que j'ai été chez Ndioro, j'ai fait 9 ans chez Ndioro, c'est ma mère adoptive, et j'ai beaucoup de choses de Ndioro. Quand même, c'est une femme battante, hein, combattante qui n'aime pas l'échec, qui a beaucoup de caractère. C'est vraiment une femme qui sait ce qu'elle veut et puis où elle va, et puis voilà. À notre dialogue, parlons à présent de l'actualité politique au Sénégal. Vous êtes parlementaire. Le Parlement sénégalais est contrôlé par la coalition Benno Bokk Yakaar, dont vous êtes membre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tiraillements entre l'APR et les partis alliés. Justement, quelle lecture vous inspire cette guerre qui se dessine aujourd'hui entre formations politiques alliées au pouvoir? Bon, oui, mais c'est normal quand on est dans une coalition, même dans une maison, quand on habite tous dans une maison, parfois il y a des problèmes par-ci, par-là. Donc on est dans une coalition, on est plusieurs partis, ben, chacun veut être visible. Pour préciser ma pensée, donc vous êtes chef de cabinet de Khalifa Sall, qui est le maire de Dakar. Et Khalifa Sall, aujourd'hui, son fauteuil est convoité par bon nombre de candidats qui ne sont pas encore déclarés. On suppose que l'APR aura son candidat. Justement, est-ce que vous pensez que Khalifa Sall, aujourd'hui, est candidat à sa succession, ou bien est-ce que vous allez, au niveau de la coalition, peut-être trouver une entente pour désigner un candidat? Vous savez, nous, on a battu campagne sur un programme. Et ce programme-là, nous sommes en train de le dérouler. Il n'est pas encore fini, il nous reste encore 1 an. Et au finish, on va mettre ce programme-là devant les Sénégalais pour leur dire, voilà le programme que vous avez proposé. Et qu'au finish, voilà ce que nous Avec la coalition ou sans la coalition? On était dans la coalition Benno Siggil Sénégal. Benno Siggil Sénégal est toujours dans la mairie, même s'il y a APR à côté, parce que Mbaye Ndiaye, il est 6e adjoint au maire. Et ce poste-là, quand il l'avait, c'est Khalifa Sall qui s'était battu pour que Mbaye Ndiaye puisse avoir le poste. Parce qu'à ce moment-là, nous, quand on faisait la campagne, Mbaye Ndiaye était candidat pour Dakar. Nous, on était partis seuls pour Dakar dans la coalition Benno Siggil Sénégal. Mais aujourd'hui, Benno Siggil Sénégal ou Benno Bokk Yakaar, on va juger. On va juger. Et Khalifa Sall, ce n'est pas lui qui va dire qu'il est candidat, mais les Dakarois vont juger. Parce que Khalifa Sall a plutôt travaillé pour tous les Dakarois que de travailler pour les politiques. Pour rester sur les législatives, aujourd'hui, on constate qu'à Dakar, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de frustration. Je pense notamment aux marchands ambulants, donc les opérations de déguerpissement, des mécaniciens aussi. Donc les gens râlent. Donc Khalifa Sall devient de plus en plus impopulaire aujourd'hui à cause des opérations de déguerpissement. Justement, comment est-ce que tout cela est vécu par le maire de Dakar? Oui, quand vous dites impopulaire, moi je pense le contraire. Parce que les Dakarois qui votent, qui sont dans les maisons, ont tous applaudi. Ils ont tous ceux qui habitent Dakar ont applaudi. Ce n'est pas le cas des marchands ambulants et des mécaniciens. C'est normal, des gens qui nous viennent... Moi, je suis allé sur le terrain, j'ai vu des personnes en colère contre le maire de Dakar. C'est normal. Vous savez, il nous faut avoir une très belle capitale. Et on ira jusqu'au bout. Moi, je connais Khalifa Sall. C'est quelqu'un de très déterminé, de très engagé. Et il ira jusqu'au bout parce que nous avons tous besoin. Vous en avez besoin. On a besoin de respirer à Dakar. On a besoin de faire venir les autres chez nous. On doit être une grande ville. Comme en Afrique, nous sommes aujourd'hui... voilà, le grand carrefour pour l'Afrique de l'Ouest, mais nous devons rester pour ça. Donc pour ça, aujourd'hui, on ne peut pas faire des œufs, on ne peut pas faire une omelette sans casser des œufs. Donc Khalifa Sall a
promis de faire de Dakar une très belle ville et on ira jusqu'au bout. Alors les marchands ambulants, on a trouvé une solution, c'est de les mettre dans un marché. Et c'est les marchands ambulants qui avaient cotisé, qui avaient cherché des entrepreneurs, mais ils sont allés jusqu'au bout, ils ont décongestionné Dakar. Voilà, pour ça, il faut carrément... Est-ce que vous n'avez pas l'impression de dérouler le programme de Macky Sall qui consiste à rendre Khalifa Sall impopulaire pour ensuite présenter un candidat? Vous savez pas, ça, Macky Sall ne peut pas le faire. Ce n'est pas votre avis. Macky Sall ne pourra pas rendre Khalifa Sall impopulaire. Les Dakarois vont juger eux-mêmes et les Dakarois ont parlé déjà. Donc nous, ce qui nous importe, c'est qu'on puisse... Est-ce qu'il est candidat? Est-ce qu'il est candidat à sa succession? On verra. On verra. Nous, on n'est pas pressés. Vous savez, nous, on n'est pas pressés. On n'est pas comme les autres. On n'a pas à être pressés. On avait dit aux Dakarois qu'on allait dérouler un programme. On n'a pas fini. Donc, nous, on ira jusqu'au bout. On va dérouler notre programme. Dès qu'on aura fini, à ce moment-là, si les Dakarois jugent qu'ils nous donnent un autre mandat, mais on ira aux élections locales. Okay. Aminata Diallo, alors, aujourd'hui, vous êtes responsable du Parti Socialiste. À Grand-Yoff, vous êtes très connu. Vous êtes très engagé. Est-ce que vous convoitez, vous aussi, la mairie ou pas? Est-ce que vous êtes candidat au local? On verra. En tout cas, pour les locales, ça va être comme les législatives. La parité va jouer encore, parce que toutes les listes qui ne seront pas paritaires ne seront pas reçues. Donc, il y aura beaucoup de surprises en tout cas. Vous n'avez pas d'ambition alors? J'ai beaucoup d'ambition. J'irai jusqu'au palais. Mais, monsieur, je ne suis pas pressée. On ne fait pas comme ces gens-là. On est très politique. Alors, tous les gens qui sont très politiques, vaut mieux dérouler les choses tout doucement. Dernière question pour terminer cet entretien. Je suis tombé sur une vidéo de vous tout à l'heure sur Internet. Vous parliez de nouvelle culture parlementaire. Vous parliez de rupture. Aujourd'hui, la majorité donc, de Benno Bokk Yakaar est majoritaire au Parlement. On a l'impression que ce que vous reprochez à Abdoulaye Wade, c'est-à-dire son âge, le président de l'Assemblée nationale est quelqu'un de très âgé. Donc au niveau de la rupture, avant c'était des députés du PDS qui étaient majoritaires, qui exécutaient la politique du président. Aujourd'hui c'est Macky Sall qui est au pouvoir. Est-ce que vous pensez que quelque chose a changé sur ce point précis? Oui, au moins, moi je crois qu'il y a des choses qui ont changé, parce qu'au moins, ils sont juste à l'Assemblée nationale, parce que le règlement intérieur, il est suivi. Parce qu'avant, moi je me rappelle des députés, quand nous sommes arrivés, ben, ils nous disaient, oui, vous, on ne vous comprend pas. Parce que vous, au moins, à chaque fois qu'il y a une session à l'Assemblée nationale, mais tous ceux qui doivent parler, parlent. Alors qu'avant, il suffisait qu'un maître, la Diouf lève la main, ben, tout de suite, il disait, oui, oui, il n'y a plus de parole. Alors aujourd'hui, on permet à tout un chacun à l'Assemblée nationale de s'exprimer librement, parce qu'on est à l'Assemblée nationale, on est dans le Parlement du Sénégal. Pour Moustapha Niasse, qu'il soit âgé ou pas, ben, qu'il soit compétent, et puis on va juger à la fin de son... On doit faire 1 an d'ici la prochaine session ordinaire, ben, à ce moment-là, on verra. Parce qu'on doit voter un autre bureau, normalement, ben à ce moment-là, les Sénégalais jugeront. Et nous, à l'Assemblée nationale, on jugera si Moustapha Niasse, on va le reconduire ou pas. Vous n'êtes pas des députés aux ordres alors? Vous savez, nous on est très libres. Il y a beaucoup de jeunes, des gens comme moi, vous vous rendez compte, mais moi, il est difficile pour Khalifa Sall de me donner des ordres parce qu'il ne me l'a pas appris. Il a toujours dit que je devrais être une femme très libre en politique et autonome. Alors moi je suis libre et autonome à l'Assemblée nationale. Ben, je suis pour voilà, la rupture toujours. C'est pour ça que j'ai pris ce réseau et je prends l'engagement d'en faire un réseau très actif comme Omar Ndoye l'avait fait. Et puis voilà, et d'essayer de continuer de travailler dans la rupture. Ben, vous savez, il y a beaucoup de choses qui doivent changer à l'Assemblée nationale. Mais bon, on est en train de discuter entre coalitions pour que les choses changent. Mais si ça ne change pas d'ici 1 an, monsieur, mais nous, on va faire changer. Un mot à l'endroit des militants de Grand-Yoff. Ben, pour les militants de Grand-Yoff, alors je leur demande de soutenir vivement Khalifa Sall. Merci.